Amis lecteurs, amis téléspectateurs, amis du Congo, c'est un plaisir pour nous d'être chez vous à travers notre émission Congo-Kinshasa, vue de Bruxelles. Nous, ce qui c'est congoindépendant.com et Cheikh Fita News. Et exceptionnellement, notre aîné confrère Baudouin Ambawechi est empêché. N'empêche, il y a notre consoeur Marie-Henriette Louvengika qui vient nous tenir compagnie. Marie-Henriette, bonjour. Bonjour, Cheikh Fita. Et nous recevons un homme politique que vous avez l'habitude de voir dans les médias nationaux et internationaux. C'est Monsieur Roger Lumbala Wachitenga. Monsieur Roger Lumbala, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du RCDN, Rassemblement de Congolais nationalistes. C'est cela? Démocrate et nationaliste. Merci pour la correction, c'est hyper important. Et pourquoi nous recevons M. Roger Lumbala? Pour deux raisons. D'abord, la première raison, c'est notre consoeur Luvengika qui posera la question. La deuxième, c'est que notre pays, en ce moment, vit une période très trouble, une période d'incertitude. Depuis le 31 décembre 2017, tous les animateurs des institutions nationales sont hors mandat. On navigue pratiquement dans une situation de non-droit. Où allons-nous? Qui est responsable? Et pour la plupart de nos compatriotes, les politiciens, les hommes politiques, ils ont une grande responsabilité. C'est pour ça que nous nous permettons d'en recevoir un, M. Roger Lumbala. Et donc, pour en entrer en matière, notre consoeur Henriette va poser la première question. Bonjour, Monsieur Roger Lumbala. Bonjour. Ma première question est, voilà, on vous voit ici en Belgique. Quelle est la raison de votre visite ici en Belgique, vu que vous êtes plus souvent basé au Congo? En Belgique, vous le savez très bien, comme en France, que je ne peux pas passer 2 mois sans venir. Depuis que je suis parti au Congo, il y a une année passée, je suis venu plus de 7 fois. Tout simplement parce que j'ai de très bonnes relations dans ces pays, à commencer par mon frère Cheikh Fita, que je dois visiter à chaque fois quand je me déplace. Et je suis résident en France, là où j'ai fait mes études. Je viens très régulièrement en Europe. Mais la dernière visite, j'avais un rendez-vous médical avec mon ophtalmologue parce que j'avais subi une opération de cataracte. Donc, il faut des contrôles post-opération. C'est là que je me suis déplacé pour venir. Et là, je pense que je suis sur la voie du retour dans notre pays. Merci bien, Monsieur Roger Lumbala. Oui. Ça va? Ok. Actualité oblige. Le 25 février 2018, à Kinshasa, il y aura une marche à l'initiative de CLC, Coordination des laïcs chrétiens. Et ils ont un certain nombre d'exigences. Ils vont sortir dans la rue pour la 3e fois. La première fois, c'était le 31 décembre 2017. Vous savez ce qu'il y a eu. La deuxième fois, le 21 janvier dernier. Et la prochaine fois, c'est ce dimanche. Quel est votre commentaire par rapport à cet événement? Une marche est un droit constitutionnel. Tout citoyen congolais peut s'organiser et faire une marche, informer l'autorité provinciale. Mais la première marche du 31 décembre semblait être illégale par le fait qu'elle avait pour objectif majeur le soulèvement populaire. Elle avait pour le deuxième objectif
obtenir une transition sans Kabila. C'est ainsi que les laïcs ont échoué. Malgré leur échec, cette marche a provoqué la mort des compatriotes congolais. La marche du 21 janvier, elle avait le même objectif, le soulèvement populaire. Mais ce qui s'est passé, pour ce qui concerne le 25, je pense qu'ils ont changé l'objectif de leur marche. Comme ils ont changé l'objectif, je ne suis pas malheureusement du pouvoir pour voir ce qu'il faut faire. Mais je tiens tout simplement à préciser qu'aujourd'hui, toute la communauté internationale, à commencer par les conseils de sécurité des Nations Unies, l'Union européenne, l'Union africaine, la SADC, la CIRGL, sont impliqués dans le processus électoral en République démocratique du Congo. Parce que tous les animateurs des institutions de la République sont extra-mandats. En République démocratique du Congo, notre pays, nous n'avons pas une crise politique. Nous avons crise de légitimité suite au fait que toutes les autorités sont extra-mandats. À partir de ce moment-là, comment pouvons-nous trouver une solution à cette crise de légitimité si nous n'allons pas aux élections? C'est pourquoi vous avez appris, je pense, que le rassemblement Kasavubu avait organisé une manifestation, une marche aussi, le 21 janvier de cette année. Mais nous avons obtempéré à la décision de l'autorité provinciale qui avait interdit toute manifestation, contrairement au comité laïque qui a lancé les enfants dans la rue. Et là, nous nous sommes retrouvés avec des enfants qui sont morts, qui ont été tués par le pouvoir. Qui ont été tués par le pouvoir. Je vous poserai la question de savoir, dans quel pays au monde, où un pouvoir reste les mains croisées quand il y a une marche qui a pour l'objectif le soulèvement populaire et de chasser le pouvoir? Dans quel pays au monde? Il n'y a pas un pays, il n'y a pas une autorité d'un pays au monde qui peut rester le bras croisé à partir du moment où on dit que la marche c'est pour le chasser. Avec des chapelets. Je dis ceci, la marche avait pour quel objectif? Parce que d'un côté, il faut savoir critiquer. De l'autre côté, il faut savoir aussi qu'est-ce qui a poussé à cette situation-là. Moi, en tant que citoyen congolais et politique congolais, j'ai dit, à travers le monde, il n'y a aucun pouvoir qui peut accepter qu'il y ait une marche avec de telles déclarations et qu'on laisse la population marcher. Même dans une démocratie, cela ne s'est jamais fait. Je me souviens que le général de Gaulle, en 1968, la manifestation avait pour objectif de renverser le pouvoir. Et je me souviens que Jacques Foccart avait mobilisé toutes les forces possibles pour renverser cette situation-là. Alors que le général avait déjà fui et il était déjà en Allemagne. Vous vous souvenez, monsieur Cheikh Fita. Et la situation était changée. Et là, je vous parle de la République française. Là, nous sommes en République démocratique du Congo, où vous lancez le message, le 31 décembre, c'est fini les pouvoirs en place. Et le pouvoir va vous attendre, venir le finir. Ça, c'est être un enfant, ou ne pas comprendre les objectifs politiques. C'est pourquoi nous avons fait 35 ans avec le président Étienne Tshisekedi Wamulumba. Nous n'avons chassé ni Mobutu, ni Kabila fils, ni Kabila père. Parce que
les méthodes ou la méthode de lutte que nous utilisions à cette époque-là ne correspondait pas à la réalité qui était en face de nous. Monsieur Roger Lumbala, vous défendez bien le pouvoir en place. Oui. Ce n'est pas une mauvaise chose. Chacun peut... Je vous interdis d'être partisan. Non. J'ai dit tout simplement, monsieur Cheikh Fita. Oui, allez-y, je vous écoute. D'être partisan. J'ai dit, donnez-moi un exemple à travers le monde. Ouais. Un pouvoir établi et l'opposition fait des déclarations que nous voulons des soulèvements populaires pour chasser ces pouvoirs-là et que ces pouvoirs-là attendent. Donnez-moi un seul exemple. Vous n'êtes pas... vas-y. Non, je vous demande de me donner... Pour vider cette question-là, je préfère que vous puissiez me donner un exemple. Bon, déjà, vous n'êtes pas journaliste, on n'est pas obligé de répondre, mais je vais quand même ajouter... Non, ce n'est pas que je ne suis pas journaliste. Vas-y, Ariel. Je fus journaliste. Non, là, 5 ans de journaliste. Là, vous êtes notre invité à l'émission. Mais à partir de ce moment-là... Vas-y, Ariel. Je vais vous répondre. Vas-y, Ariel. Il y a eu des signatures qui ont été faites, dont... Quelle signature? Les signatures qui ont été faites le 31 décembre 2016, dans lequel la fin de mandat était pour la fin de la transition était pour le 31 décembre. D'où le peuple congolais n'ayant pas vu des réactions par rapport à celui dont on a, Hippolyte Kanambe, dont on a ajouté une année, s'est dit il faut faire un soulèvement populaire. Et Focard, quand vous parlez de Focard a massacré beaucoup d'Africains. Vous n'allez pas parler de Focard au Cameroun. Donc, pour vous dire que le pouvoir n'avait plus lieu d'être. C'est pour cela que ne voyons pas. Il y a eu des précédents. Bon, ok, c'est bon. Là, on fait son jeu, on va lui répondre à l'aise. Moi, je complète. Je pense que madame, s'il vous plaît, non, pas. Madame n'a pas lu l'accord. Ah bon? Madame n'a pas lu l'accord. On va évoluer, c'est pas grave. Non. On va évoluer. Mais attendez, madame a posé la question. Non, on prend acte, vous dites qu'elle n'a pas lu l'accord. Non, mais il faut que j'explique. Il ne faut pas que les téléspectateurs qui nous suivent soient dans la confusion. Oui, éclairez un peu par rapport à... Le 31 décembre 2016, l'accord a été signé, tout en donnant une année à une forme de transition. Mais il y a eu cette incise, toutefois. La fameuse incise qui donne beaucoup de courage aux gens d'en face. Il y a. Non. Mais oui. Pourquoi vous dites ça? Il ne s'approche qu'à ça. Non. Cette assise. Cette incise a été trouvée, signée dans l'accord avec la Senko qui a organisé le dialogue, avec la majorité, avec l'opposition, et Roger Lumbala n'était pas là d'ailleurs. Vous le savez parce que j'étais encore en exil. Qui ont signé là-bas? Félix et les autres ont signé. Et ils ont lu cette incise-là. C'est pourquoi je suis très malheureux. Bon, ne nous égarons pas. Non, on ne s'égare pas. Non, on ne s'égare pas. J'ai dit tout simplement. Ouais. C'est pourquoi je suis très malheureux que nos journalistes ne sont pas informés quand vous venez poser des questions à un homme politique que je suis. Monsieur Gérard Lumbala, là je vous arrête. Non, vous m'arrêtez pourquoi? Je vous arrête. Parce que madame... Non. Monsieur... Vous n'êtes pas informé. Monsieur Gérard Lumbala... C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a une incise. Et je tiens à préciser, lorsque vous dites que c'est la majorité qui s'accroche à cette incise-là, faux et archi-faux. L'incise fait partie de l'accord signé sous les auspices de la Senko par les deux partis à l'époque où le président Etienne Tshisekedi Lumumba était encore vivant. Ok, très bien. Je vais recadrer les choses. Non, ne nous égarons pas. Je vais recadrer les choses. Il y a eu un accord, monsieur Roger Lumbala, vous êtes bien placé pour savoir qu'un accord, c'est tout ou rien. Non, pas du tout. Ah oui, où on est d'accord sur tout, où on est d'accord sur rien. Avez-vous déjà participé à un dialogue politique? Le dialogue politique a un esprit. Le dialogue politique, tel que les Congolais le font, il n'y a pas à se taper la poitrine, s'il vous plaît. Non, on se tape la poitrine parce que vous comptez sur cet accord-là. Pourquoi vous dites qu'il faut respecter l'accord?
C'est pour voir si vous êtes des gens sérieux et respectueux de leur signature. Les gens sérieux, c'était ceux-là qui ont signé cet accord-là que vous traitez qui n'était pas sérieux. Roger Lumbala n'était pas là-bas. Ils ont signé cet accord-là. Et ces gens-là, vous les connaissez. Ceux qui ont signé cet accord-là. Monsieur Roger Lumbala, ne nous égarons pas. On parle de l'accord le 31 décembre. Oui. Qu'il y ait eu incise ou non, tout le monde savait que l'essentiel, il y a un travail qui aurait dû être fait. Ce travail n'a pas été fait. Il y a bien des éléments dans l'accord qui ont été foulés au pied. Vous le savez très bien. Nous y arriverons. Vous étiez parmi les gens qui étaient tout contents de fouler certains éléments de l'accord. Vous le savez bien. Et in fine, vous vous accrochez à une incise. C'est un positionnement politique, tout simplement. Non, pas du tout. Bon, je ne peux pas vous laisser parler de ça. Je vous reviens avec l'accord d'Oslo que vous devez connaître. Non, nous nous égarons pas trop. Non, restons dans le cadre. Je suis dans les comparatifs. Il y a un droit comparatif. C'est pourquoi je me remets à ça. Je dis ceci, il y a des morts en Israël chaque jour ici, madame. Il faut connaître l'histoire. Monsieur Roger c'est la même chose. Je reviens à dire qu'il y a eu l'accord d'Oslo. Je regrette, c'est pas la même chose. Parce que les Palestiniens ont les armes. Monsieur Roger Lumbala, l'intifada, c'est quoi? L'intifada, c'est quoi? C'est pourquoi il faut que je vous explique des choses. Ne te laisse pas prendre à son jeu. Non, arrête, ne te laisse pas. Je vous explique qu'il y a Monsieur Roger Lumbala, rentrons. Nous allons rentrer. Mais sinon, moi j'ai dit tout simplement, on ne peut pas être un pays qui vit comme ça. Il faut toujours voir ce qui se passe à travers le monde. Sans voir ce qui se passe chez vous. Parlons de chez nous. Parlons de chez nous. De chez nous, on revient. Vous êtes content que le 31 décembre, les gens auraient dû rester à la maison. Voilà, il y a un pouvoir qui est là. Non, vous le savez très bien que le peuple souverain avait la possibilité de s'exprimer. Vous le savez. Vous-même, vous avez dit que aujourd'hui où nous parlons, il n'y a plus personne qui a un mandat. Vous le savez très bien. Et donc, c'est ça ce que nous disons. Nous devons aller aux élections. Non. Avant, nous devons aller aux élections. Élection pour élection. L'élection, nous en parlerons. Oui. Vous condamnez le peuple congolais de s'être mis debout, de dire que ces gens qui sont au pouvoir, ce qu'ils font, c'est pas ça. Vous les condamnez. Il fallait qu'on les tue en plus. Je reviens encore à vous dire, il ne faut pas que vous soyez partisans. Restez journaliste. Je donne des faits, monsieur Roger Lumbala. Non, je dis ceci. Le peuple congolais tel qu'il est là, nous avons 80 millions de citoyens congolais. Quand vous parlez du peuple congolais, combien se sont mis dans la rue? Nous avons 80 millions de citoyens congolais. Combien se sont mis? Est-ce que vous avez vu 1 million de citoyens dans la rue? Non. Vous parlez du peuple congolais. Vous n'êtes pas autorisé à parler au nom du peuple congolais. Moi, je suis député national. Je peux parler au nom du peuple congolais. C'est pourquoi je vous dis... Mandat expiré. C'est pourquoi... Non, mandat n'est pas... 5 ans, monsieur Lumbala. 5 ans, c'est 5 ans. Soyons sérieux. Oui, mais chers téléspectateurs. C'est pourquoi tout le monde sait que 5 ans après, le carburant est fini dans la voiture. Oui, vous arrêtez la voiture. C'est pourquoi maintenant, vous êtes devenu citoyen comme tout le monde. C'est pourquoi ce peuple-là... C'est pourquoi ce peuple-là... Ce peuple-là a fait confiance aux hommes. Quand un peuple vous donne un mandat pour parler à son nom, vous êtes habilité à parler. Et quand le mandat est fini, ayez la délicatesse d'aller restituer le mandat. C'est déjà restitué. Il ne faut pas vous plonger dans le populaire. Non. Restons dans le cadre politico-juridique. Et pas chez nous au Congo. Restons dans un cadre politico-juridique. Politico-juridique et non pas dans les populismes et non pas dans les populismes. C'est pourquoi je dis tout simplement aujourd'hui, le 19 décembre 2016, le peuple congolais là s'était mis debout pour dire fini le pouvoir de Joseph Kabila Kabange. C'est la Senko. C'est l'opposition que vous défendez aujourd'hui et la majorité qui se sont mises ensemble pour faire passer ce cap-là. Vous responsabilisez qui aujourd'hui? Monsieur Roger Lumbala, recadrons notre débat, sinon on ne va pas en finir. On s'est mis d'accord. Vous êtes suffisamment logique pour comprendre que, et vous l'avez dit, Dieu merci, que maintenant là où nous parlons, personne n'a un mandat
légitime. C'est pourquoi nous demandons d'aller aux élections. Ah, on va parler Nous ne demandons pas aujourd'hui C'est de le point faire un suivant. soulèvement populaire pour chasser les autorités qui sont là. Ça, c'est une démarche qui ne cadre pas avec nous. Nous, du Rassemblement Rassemble, nous n'avons plus les mêmes revendications que nos compatriotes et nos collègues du Rassemblement Limité. Mais vous avez les mêmes revendications que les gens de Kabila. Non, nous avons nos propres revendications. La première des choses, Tchibala est là pour aider à l'organisation des élections avec les financements. C'est ça, sa mission. 2, pour les sociales du peuple congolais. Et 3, pour la sécurité de notre peuple. Et ça, ce sont les points qui ont été définis au sein de l'accord même, hein, dans les arrangements particuliers. Nous avons M. Joseph Olengankoy, qui est là-bas pour le contrôle du processus électoral. Donc, nous avons une partie de la majorité de l'opposition qui fait partie du gouvernement. Nous ne pouvons plus avoir les mêmes revendications de compatriotes qui se battent pour entrer au gouvernement, qui se battent pour devenir Premier ministre, qui se battent pour encore devenir le président du CNSA. Donc, moi je pense qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de Mme Niki Halé, les Congolais sont beaucoup plus intelligents que toutes les institutions internationales qui aujourd'hui acceptent d'aller aux élections. Et les Congolais pensent que la vie politique à travers le monde, c'est autour de leur nombril. C'est pourquoi c'est bien, très bien, une monsieur position claire, Lumbala. nette, et la boussole là, nous la tenons. Vous avez arraché une question qu'on aurait dû vous poser effectivement hein, par rapport à vos relations avec Tchibala et Olengankoy. Donc vous aviez signé un accord, un faux, vous le savez bien. L'accord qui permet à Tchibala d'être là. Dites aux téléspectateurs que cet accord-là engage qui? Donc vous pensez qu'il a fallu que le maître Félix pour que l'accord soit bon? Vous voyez comment vous travaillez? Ne me posez pas la question, c'est moi qui pose la question. C'est vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux. L'accord de Saint-Sylvestre. C'est que vous avez signé. Laissez-moi. Oui, allez-y. L'accord de Saint-Sylvestre, moi je ne l'ai pas signé. Oui. Le camp délimité l'a signé. C'est cet accord-là qui donnait la primature à l'opposition. Non, ma question n'est pas là-bas. Il y a eu une séance au Parlement sous la présidence de Kengo Eminaku. Vous aviez été... Oui, vous avez été signé. Donnez-moi... Quand je dis vous... Donnez-moi la parole, je vais vous expliquer. Parce que vous tâtonnez... Non. On est au fait de l'actualité. Mais dites-moi quoi? Rassurez-vous. Oui, dites-moi quoi? L'accord qui... On a signé quoi? Oh, monsieur Lumbala, les images sont là. Oui, mais on a signé quoi? Dans l'émission, quand dites-moi, je vais vous expliquer. Non, vous ne savez pas. Vous n'avez rien à expliquer, monsieur donc, Roger on a Lumbala. signé quoi? Dites-nous. L'accord qui a permis à Tchibala... On n'a pas signé l'accord. C'est un arrangement particulier. Oui, l'arrangement des... Voilà. Non, c'est pas grave, Si, c'est grave. Vous êtes un journaliste, quand vous posez des questions, alors que vous ne connaissez pas. Qu'est-ce que c'est un arrangement particulier? Monsieur Roger Lumbala. Oui, mais qu'est-ce que c'est un arrangement particulier? Vous êtes sur vos grands chevaux. J'ai dit ceci. Qu'est-ce que c'est un arrangement particulier? De toute façon, hein, l'arrangement particulier que vous aviez signé... C'est quoi? C'est quoi? Je ne vais pas répondre à la question. C'est une mesure d'application de l'accord. C'est pas intéressant, je ne vais pas C'est répondre à la question. Parce que vous n'avez pas répondu à ma question. Non, il y a ceci. Il faut que vous avez eu un faux qui a permis à Tchibala d'être là. Non, parce que vous ne connaissez pas. Si. J'ai dit ceci. Vous savez, il n'y a plus rien qui se cache au Congo. Ne vous en faites pas. Vous êtes mon grand frère, je vous respecte beaucoup. Mais lorsque vous ne maîtrisez pas un dossier, il ne faut pas poser la question. Non, on maîtrise le dossier. Rassurez-vous. Ça retiré, on maîtrise, on suit ça. Non, écoutez-moi. Allez-y. Vous pouvez passer à la question suivante. Qu'il finisse, on passe au point suivant. L'accord du 31 décembre, c'est comme les statuts. Bon, maintenant, la mise en œuvre, c'est comme le règlement intérieur. La mise en œuvre, c'est ça, cet arrangement particulier. On ne pouvait pas mettre en œuvre l'accord du 31 sans un arrangement particulier. C'est cet arrangement-là qui a fait que, comment faut-il faire? Quelles sont les modalités qui peuvent vous permettre la mise en place, la désignation du Premier ministre, la désignation du président du CNSA.
c'est cette... Et cet arrangement-là, la personne que vous n'aimez pas beaucoup, Félix Tshisekedi, ne l'a pas signé, parce que vous l'avez déjà cité 2-3 fois. Non, j'ai dit ceci, on n'a pas besoin de lui pour le signer. Ah, c'est bien dit. Voilà. Oui, mais je vous dis, on n'a pas besoin de lui pour signer. Nous avons signé, d'ailleurs, moi je n'ai pas signé, mais il faut que je vous le dise. Mais Kabound n'a pas signé. On n'a pas besoin de lui. Vous Fayou pensez n'a que pas la signé. politique... Vous pensez que la politique dans notre pays se résume dans ce genre-là? Non, vous vous trompez. En 2006, ils ne sont pas venus aux élections. Est-ce que le monde est tombé? Le problème n'est pas tombé. Le problème dans l'émission n'est pas que le monde tombe pas. Vous êtes un homme politique. Oui, mais c'est ça vous ce que je juge vous sur dis. ce que vous dites et ce que vous faites. Vous Moi, dites je bien, pense. on n'a pas besoin de Félix. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin de Fayoulou. On n'a besoin que de Kabila et de Tchibala. C'est ça. J'ai dit ceci. On n'a pas besoin. C'est pourquoi vous avez vu que le gouvernement est là. Le gouvernement de Guillemets. Le gouvernement est là. On est encore, il travaille. Et les choses continuent. C'est vraiment un plaisir de vous avoir écouté sur ce point, ça nous éclaire. En fait, le but de notre émission, c'était voir votre façon, votre vision de la situation. Ma vision, c'est de vous dire que vous tapez faux. Lorsque vous pensez qu'il y a des hommes qui sont indispensables en République démocratique du Congo, il n'y en a pas du tout. C'est là que ceux qui sont au pouvoir doivent quitter le pouvoir. Ok, ils n'ont pas raison d'être là. Non, madame, ils ne sont pas indispensables. Non, madame, je pense. Oui, bravo. Non, Très bien. madame ne comprend pas trop beaucoup de choses. Hein. Non, mais c'est pourquoi monsieur Lumbala, un instant, c'est pourquoi j'ai dit ceci. J'ai dit ceci. Oui, hein, allez-y. parce que à chaque fois quand elle pose sa question, je ne comprends rien. Je comprends rien. Il faut bien lui donner des informations avant de venir avec elle. Monsieur Lumbala, pas... Non, j'ai dit tout pas simplement... de pédantisme. Non, ce n'est pas dans le sommes... mauvais sens. Ce n'est pas non. dans le mauvais sens. J'ai dit tout simplement qu'il faut l'aider. Attention, vous avez en face de vous un agent journaliste. Vous avez en face de vous. Quelle année? Non, c'est pas grave, c'est vrai. Quelle année? Allez. Non. Non, quelle année? Vous voyez que vous avez lu les débats. Monsieur Lumbala vous entraîne dans ces polémiques. Il ne faut pas le suivre. Monsieur Lumbala... Journaliste en France pendant 5 ans. C'est pas... Donc, c'est pas le sujet de notre émission. Non, pour dire à madame, on n'est pas venu. Maîtrise un peu la déontologie et comment faut-il procéder. Mais ce n'est pas là. Ce n'est pas le sujet de notre émission. Je souhaite que vous puissiez tout simplement aider madame à poser de bonnes questions. Même s'il faut lui souffler des questions, c'est pas non. Les questions sont bonnes, mais vous êtes tellement habile que quand ça ne vous arrange pas... Non, tout m'arrange. C'est pas grave. On continue. Voilà, et donc, vous dites le gouvernement est là. La CENSA est là, le CENSA est là, on n'a pas besoin de certaines personnes, mais ce sont ceux qui sont là dont on a besoin. Ok, on prend acte, ça c'est votre point de vue. Et donc, la dernière question là-dessus, quel est l'état de vos relations avec Tchibala, Olenga en ce moment? Nous avons de très bonnes relations, mais au sein de toute organisation humaine, les gens, parce que moi je suis marié maintenant il y a 30 ans, l'expérience dans les mariages nous prouve que à chaque fois avec madame vous pouvez vous disputer et puis vous arranger les choses. Donc si avec votre femme avec laquelle vous avez des enfants vous vous disputez, comment encore ne pas comprendre lorsque vous êtes dans une organisation humaine avec des gens qui viennent des horizons divers? C'est ainsi que chez nous, au sein du rassemblement Kasavubu, nous avions eu quelques prises de bec, justement avec M. Joseph Olenga Nkoy. Pour quelle raison? Vous savez, cet accord du 31 décembre 2016 avait créé une institution d'appui à la démocratie. Et c'est M. Olenga Nkoy qui s'occupe maintenant de cette institution. Il est président d'une institution. Il ne peut plus, sans énerver la Constitution, garder encore la présidence ni d'un parti politique, ni d'un regroupement politique. Je vous donne l'exemple de Corneille Nangaa, qui est président d'une institution d'appui à la démocratie. Et si vous trouvez que Corneille Nangaa peut devenir encore président d'un parti politique, je serais étonné. C'est dans cette logique-là que nous avons dit à M. Joseph Olenga Nkoy, qui ne comprenait pas qu'il était président. Personne ne comprend, monsieur. Non, je viens de vous expliquer. Non, ce n'était qu'une parenthèse. Si vous ne comprenez pas, il faut que je vous dise que vous ne comprenez pas.
Ok. Parce que très souvent, si notre pays est en difficulté, c'est parce qu'il y a un maçon qui devient politicien. Il y a un cordonnier qui se fait politicien. Ils ont entendu en haut lieu, c'est bon. J'ai dit ceci, ils ont entendu. Qu'est-ce que cela veut dire? J'ai dit tout simplement que M. Joseph Olengankoy ne comprenait pas que lui, en tant que président du CNSA, ne pouvait plus s'occuper du rassemblement. C'est dans cette logique-là que nous lui avons fait comprendre qu'il ne peut plus engager le rassemblement. Et il a compris. Désormais, j'ai dit ceci. C'est difficile. Non, c'est une information que vous demandez de donner, oui. C'est pourquoi nous avons dit que désormais, M. Olengankoy ne peut plus engager le rassemblement. Tout simplement. Ok. Et pour clôturer avec ce problème-là, et donc actuellement, votre rassemblement, parce que c'est votre rassemblement qui l'engage? Monsieur Roger Lumbala. Ah, ok, merci bien. Donc, vous êtes président du rassemblement Kasavubu, quoique le jour où on a créé le rassemblement à Genval, vous n'y étiez pas. Ce n'est une parenthèse. Mais attention, il y a eu un président aujourd'hui qui n'était ni membre du Conseil des sages, ni n'avait jamais siégé au Conseil des sages, qu'on a déclaré aujourd'hui président du Rassemblement des libertés. Et ça, c'est bien. Il n'y avait ni membre du Conseil des sages, ni n'a jamais participé à une réunion du Conseil des sages qu'on a désigné président du Conseil des sages. Ça, c'était bien pour vous. C'est vraiment malheureux. On prend acte de votre point de vue, monsieur. Non, ce n'est pas un point de vue, ce sont des faits. On ne veut pas entrer dans la polémique. Parce que dans cette salle, nous avons quelqu'un qui a participé à toutes les négociations au niveau de Genval. Et il n'avait jamais vu ni l'actuel président du Rassemblement, ni l'actuel président du Conseil des sages du Rassemblement, limité participer. Merci bien, monsieur Roger Lumbala, pour vos éclaircissements. Et le point suivant dont nous devrions parler, c'est les élections, c'est cela? Oui. Nous sommes au mois de février 2018. En principe, la CENI a prévu des élections fin décembre. Comment voyez-vous le processus? On les aura pas? Y a-t-il des pesanteurs ou pas? Il n'y a pas de pesanteurs, sauf si on arrive à remettre en cause certaines propositions faites par la CENI, telles que la machine à voter. Les élections organisées en 2018, c'est une proposition qui avait été donnée par Mme Niki Halé. Vous connaissez très bien que le calendrier, le premier calendrier publié par Corneille Nangaa, proposait 504 jours pour la tenue et l'organisation des élections. Mme Niki Halé, l'envoyé spécial du président Trump, qui arrive à Kinshasa et qui fait une proposition qui dit, si vous organisez les élections en 2018, les États-Unis d'Amérique vont vous assister financièrement. C'est ainsi que Corneille Nangaa a publié le calendrier de 2018. Le chef de l'État, M. Joseph Kabila Kabange, a fait une sortie médiatique dernièrement. Et il a insisté sur le fait qu'il y aura des élections en 2018. Nangaa a dit qu'il y aura des élections en 2018. Le Premier ministre Bruno Tshibala a dit qu'il y aura des élections en 2018. Et maintenant, là, en suivant les déclarations de la CENCO, il embraye aussi dans la même logique de parler des élections de 2018. Moi, je pense que tous les citoyens congolais doivent s'organiser pour que nous puissions aller aux élections libres, démocratiques et transparentes en 2018. Et donc, ça roule comme sur des roues. On aura bien, on permettra à tout le monde, enfin votre gouvernement permettra à tout le monde de faire des meetings et des manifestations pour qu'on aille effectivement aux élections. Vous êtes optimiste. D'abord, vous avez en face de vous celui qui fut candidat à président de la République en 2006. La liberté a été donnée à tous les citoyens congolais
qui s'était présenté autrefois comme candidat président de la République, de passer sur les différentes chaînes et de battre campagne. Ça, c'est le premier point. En 2011, vous avez en face de vous celui qui a battu aussi en partie la campagne du président Étienne Tshisekedi Omulumba. Nous sommes allés dans presque toutes les provinces et le président Étienne Tshisekedi avait battu campagne. Je ne vois en rien ce qui peut changer aujourd'hui, qu'on empêche des uns et des autres de battre campagne. Et donc, on peut croire que le tandem, comme on appelle généralement tandem Tshibala-Kabila, tient bien la route. Je pense qu'aujourd'hui, l'accord de Saint-Sylvestre avait permis à ce qu'il y ait une cogestion de pouvoir. Et c'est ce qui se passe maintenant. Je ne suis pas au gouvernement, mais je pense que Bruno Tshibala et Joseph Kabila Kabange, qui sont dans la logique de l'accord de Saint-Sylvestre, vont amener les citoyens congolais aux élections dans notre pays. Bien, merci beaucoup, monsieur Roger Lumbala. Je pense qu'on a passé pratiquement en revue ce qu'on avait compris. Ah, mais il y a un point d'actualité que dans le feu de l'émission qu'on a un peu sucré, c'est la situation au Bandundu. Nous avons appris qu'il y a des ministres qui sont allés là-bas pour gérer la situation des vaches venues de l'Est. Qu'est-ce que vous en savez? Vous savez, notre parti politique a abandonné cette opposition ancienne, archaïque et anarchique. L'opposition qui a fait que 35 ans après, nous n'avons pas réussi à accéder au pouvoir. Parce que l'objectif de tout parti politique est de prendre le pouvoir. Nous avons échoué, qu'on le veuille ou non. C'est ainsi que nous avons changé de méthode de lutte. Au lieu de garder ces vieilles méthodes, nous sommes dans une opposition politique constructive, participative. C'est dans cette logique-là que nous, aujourd'hui, nous avons fait une proposition de la mécanisation de l'agriculture. Nous voulons faire une économie appliquée à l'agriculture. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la République démocratique du Congo a plus de 300 territoires et communes. Il faut que l'on arrive, parce qu'il y a une banque égyptienne, Afrixim Bank, qui a donné à la République démocratique du Congo un crédit de 750 millions de dollars américains pour l'agriculture. Ce n'est pas l'argent qu'ils ont donné pour autre chose, uniquement pour l'agriculture. C'est là que nous nous disons. La République démocratique du Congo n'a pas une politique nationale agricole, telle que vous connaissez ici, vous vivez ici. La Belgique a une politique agricole et aujourd'hui nous avons une politique agricole européenne. Alors que dans notre pays, c'est la maman qui se réveille, c'est monsieur Cheikh Fita qui a ses tracteurs qui se réveillent et qui va faire l'agriculture. Aujourd'hui, nous nous disons non, nous devons arrêter cela. Qu'est-ce qu'il faut? Rapprochez-vous des vaches quand même. Oui, mais je vais en arriver. Quand on parle de l'agriculture, l'agriculture c'est quoi? C'est là que vous voulez que... Oh, bon. Non, parce que ça fait donc, à partir de ce moment, je vois aucune tête de vache qui apparaît. Non, mais je vous donne déjà des projets qui sont importants pour la République démocratique du Congo. Vous devriez même jeter des fleurs. Parce qu'un projet qui a pour objectif nourrir les citoyens congolais, alors que vous savez que les enfants meurent de faim dans notre pays, vous devriez encourager cela. C'est pourquoi nous nous disons tout simplement qu'aujourd'hui, nous avons l'objectif majeur de mécaniser l'agriculture dans notre pays, territoire par territoire et commune par commune. Mais dans cette mécanisation de l'agriculture, il y a bien sûr des plantations que nous devons avoir pour faire des cultures vivrières. Mais nous avons aussi l'aspect élevage. Oui. Tous les pays à travers le monde, les pays riches, ont les têtes de bovins. Le plus important. La République démocratique du Congo, c'est le seul aujourd'hui
En Afrique, qu'il y a 600 têtes de bétail. 600 têtes. 600 000 plutôt, têtes de bétail. La République démocratique du Congo. Et vous savez d'abord que nous sommes dans l'élevage de pauvreté, nous Congolais. Nous élevons des chèvres, nous élevons des poules, nous élevons même ce qu'on appelle les 18. Hein? Vous prenez tout votre temps pour élever des cobayes. Alors que nos compatriotes de l'Est, hein, ils sont dans l'élevage de gros bétail. Ce sont les gros bétails qui donnent, qui procurent la richesse à un pays. Et là, quand on parle de vaches, les vaches commencent par donner du lait. On transforme du lait en fromage. Le lait, les enfants doivent consommer cela. L'élevage, les vaches, quand il fait des enfants, oui, c'est très général, monsieur le Roger. Mais à partir de ce moment-là, nous disons dans la politique agricole de notre pays, nous avons besoin d'avoir minimum 1000 vaches par territoire. Ce qui nous étonne, parce que dans notre esprit de Bantou, quand on voit une vache, on n'a pas l'esprit d'élever la vache. Quand on voit la vache, on a l'esprit de la manger. C'est ce qui fait que, quand aujourd'hui, il y a 200, 300 vaches qui entrent dans les Bandundu, les gens paniquent. Ils ne savent pas comment faire pour les manger. Ça devient bizarre. C'est pourquoi nous disons, ce n'est pas ça. Les vaches qui viennent là, elles ne viennent pas pour attaquer des Congolais, des humains. Comment les vaches peuvent vous effrayer? Je ne comprends pas. C'est pourquoi, moi, en tant que politique, j'ai dit que les vaches qui viennent, si réellement les gens qui conduisent les vaches qui viennent dans notre pays ne sont pas Congolais, mais on les attrape. On n'attrape pas des vaches. On attrape ceux-là qui ont amené des vaches pour les juger et on garde des vaches. Je ne sais pas comment ça vous empêche d'avoir des vaches. Alors que vous avez besoin de lait, vous avez besoin de la viande, vous avez besoin de tout. Et la vache ne demande pas autre chose pour se nourrir. Excusez-moi. Elle ne prend que des herbes pour se nourrir. Vous avez une question? Est-ce Oui. que la population congolaise a été mise au courant? Est-ce qu'on doit mettre au courant la population? Tout à Non, fait. non, madame. Tout à fait. Ici, excusez-moi. Quand il y a quelque Qu'il chose qui réponde va d'abord à faire, la question. Quand il y a quelque chose qui va Tu as être posé fait, une question, laisse-le répondre. mais non, il me pose encore pas. Non, il ne faut pas répondre à sa question. Réponds à sa question. Répondez à sa question. Sa question, c'est quoi? Ah, bon, voilà. Bon, elle a dit ceci. Est-ce que la population où les vaches ont atterri a été informée? Mais on n'a pas besoin d'informer la population. Ah bon? Pauvre population. Ok. Bon, maintenant. Est-ce qu'on a besoin j'enchaîne. d'informer à la population Que les vaches arrivent? Non. Que les vaches arrivent. Non, ok, c'est pas grave. J'enchaîne sur Nous ça. avons besoin, moi je pense que nous avons besoin de chercher par tous les moyens comment avoir des vaches. Ok. La population devait même applaudir que les vaches sont arrivées. Ok, très bien. J'enchaîne sur la question de Harriet. Et comment se fait-il que les 5 ministres, ils se réveillent, ils vont, mais durant tout le trajet entre Ouvira et le Bandundu, le gouvernement n'était pas informé? Mais c'est parce que... Monsieur Tchimala n'était pas informé? Non, il était informé. Ah, mais pourquoi il n'a pas... Est-ce que vous imaginez vraiment? Oui. Bon, je suis malheureux. Parce que quand on pense peut-être que derrière les vaches, il y a des armes qui entrent. Mais laissez les gens penser. Oh, laissez-moi vous Allez-y, dire. vous êtes notre invité, Si allez-y. le gouvernement veut faire entrer les armes au Congo, il doit passer avec des vaches. Est-ce que c'est sérieux ça? Est-ce que c'est sérieux? Okay. Si le gouvernement veut faire entrer les armes au Congo, il doit passer par les vaches. Okay. Monsieur Chekfita, je pense qu'il y a un problème. Oui, quel est le C'est problème? pourquoi nous devons avoir un nouvel homme congolais. L'actuel homme congolais que nous avons a beaucoup de difficultés. Nous avons besoin de vaches dans notre pays. Nous avons besoin de vaches. Je pense que même vous, vous êtes d'accord. En fait, que nous je avons préfère que besoin de vous vaches adressiez à nos dans notre compatriotes pays. du Bandundu. Dites-leur ce que vous pensez de ça, parce que c'est eux qui... Au Bandundu, permettez-moi de vous dire, Oui. je suis allé à Kahemba. Est-ce que vous savez que à Kahemba, ils ont beaucoup de vaches? À Kahemba seulement. Nous avons été à Kahemba lors des différends entre la République démocratique du Congo et l'Angola sur l'occupation des territoires de certains villages de Kahemba. Nous avons vu qu'à Kahemba, il y avait beaucoup de vaches. Mais aujourd'hui,
les gens essayent d'interpréter mal l'arrivée des vaches. Moi, si j'étais le gouverneur de toutes les provinces que les vaches ont traversées, j'allais même garder une part importante de vaches dans ma province. C'est passé par le Kassai et ta province. Non, j'ai dit ceci. Si j'étais... Est-ce que vous me comprenez pas? Ok. Si j'étais... Bon, ça c'est un message au gouverneur de ta province, oui. D'une province où les vaches ont traversé, j'allais garder une part importante des vaches. Parce que je sais que les vaches, c'est la vie. Ça donne du lait, ça donne de la viande, et ça donne même du cuir. Parce qu'aujourd'hui, l'Éthiopie est le premier producteur en Afrique du cuir. Ben, nous ne sommes ni producteurs du lait, ni producteurs du ventre, de la viande, ni producteurs du cuir. Et nous disons que les vaches doivent retourner. Elles vont retourner où? Bien, merci beaucoup, monsieur Roger Lumbala, pour cette façon assez humoriste. Non, ce n'est pas humoriste. Non, humoriste à sens que non, ça c'est très grave. Oui. Non, c'est très grave. Savez, lorsque vous n'avez pas à manger, l'humour ne veut pas dire ne pas être grave. L'humour, ça veut dire que ça fait rire. Bien, ok. Chers lecteurs, chers téléspectateurs, nous avons reçu M. Roger Lumbala, président du RCDN, pour parler de l'actualité dans notre pays. Nous avons parlé donc de la manifestation du CLC le dimanche. Nous avons parlé des élections. Nous avons parlé aussi de ses relations avec ses amis du rassemblement Kassavougou. Et bien sûr, le sujet d'actualité qui fâche un peu au Bandundu, cette histoire. Non, qui ne fâche pas. Et donc voilà, c'est un plaisir pour nous de le recevoir. Et avant de nous séparer, nous aimerions que vous fassiez une projection pour les mois à venir par rapport à notre pays. La République démocratique du Congo, mon pays, a besoin de relancer son économie. J'ai eu l'occasion de lire Adam Smith dans La richesse des nations. Adam Smith a dit « Toute nation qui base sa richesse sur l'agriculture va se développer. » C'est ainsi que la France, les États-Unis d'Amérique et l'Angleterre ont développé leurs richesses. Nous devons donner à chaque territoire la possibilité de devenir créateur de richesses. Mais comme tous les territoires ne peuvent pas avoir de minerais et les moyens de les exploiter, la moindre des choses, c'est de mettre la terre, l'homme et la machine pour la mécanisation de l'agriculture. Parce que l'objectif majeur, c'est de transformer les 9 pays voisins en 9 marchés. Nous devons faire des cultures vivrières qui vont permettre d'empêcher les importations. Importer, c'est quoi? Importer, c'est prendre l'argent que vous avez en réserve pour aller enrichir un autre pays qui produit les produits que vous allez ramener pour manger ou consommer dans votre pays. La République démocratique du Congo est vaste et peut nourrir les 2/3 de la planète avec ses 80 millions d'hectares de terres arables. À partir de ce moment-là, le RCDN et Roger Lumbala pensent qu'il nous faut absolument, nous mettre dans l'économie appliquée à l'agriculture. Dans cette économie, il y a des produits de première nécessité, maïs, manioc, oui, et autres choses. Il y a aussi les produits d'exportation, caoutchouc, café, cacao et autres, que nous devons cultiver pour exporter. Mais il y a aussi l'élevage. Je ne serai pas dans la logique de pousser encore les Congolais dans l'élevage de pauvreté, tels que des chèvres, des moutons, des cobayes, des lapins. Actuellement, nous devons militer pour que nous puissions avoir au moins 1000 vaches dans chaque territoire. À partir de ce moment-là, nous aurons à vendre du lait, nous aurons à vendre de la viande et nous aurons à vendre du cuir. Au moins, pour cela,
vous pouvez comprendre que M. Roger Lumbala et le RCDN sont dans cette logique de permettre à ce que le peuple congolais puisse boire, manger et être éduqué. Être éduqué, être formé. Nous avons besoin des spécialistes. Nous avons besoin des écoles professionnelles. Parce que l'éducation permet à tout peuple d'avancer. Nous devons nous baser sur notre jeunesse. La jeunesse de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, dans notre pays, vous trouvez des enfants qui ne savent ni lire ni écrire, surtout, même moins parler la langue d'enseignement qui est la langue officielle. Comment pouvons-nous avancer? C'est dans cette logique-là que je vous remercie, monsieur le journaliste, de m'avoir donné, monsieur et madame, monsieur les journalistes, c'est-à-dire ceux qui englobent monsieur et madame, pour m'avoir permis aujourd'hui, en Belgique, de faire passer le message. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le RCDN et aussi que vive M. Roger Lumbala. Je vous remercie. Nous vous remercions, M. Roger Lumbala, d'avoir accepté l'invitation pour notre émission. Votre dernier message va dans l'oreille des futurs électeurs. Quelque part, vous avez dressé un peu le bilan de ce qui est en train de se terminer. C'est une sorte de projet de société pour votre parti. Courage, battez-vous, vous serez sûrement candidat. Je n'aimerais pas vous demander à quel point, parce qu'on va entrer dans les débats, comme l'émission va vers la fin, et on aura une autre occasion d'en parler effectivement. Non, on n'aura pas un débat, je peux toujours vous répondre que je serai candidat, mais à l'heure actuelle, je ne peux pas vous fixer parce qu'un homme politique sérieux ne se présente pas 10 mois avant qu'il est candidat à ceci et cela. Parce que les événements politiques peuvent modifier certaines données et que vous pouvez être candidat président de la République et vous allez vous retrouver candidat député ou candidat député provincial. Il y aura un autre moment. C'est acté. Donc nous vous remercions, chers téléspectateurs, chers lecteurs. Nous remercions notre consoeur Marie-Henriette Luvengika de nous avoir tenu compagnie. Et donc, nous remercions surtout notre réalisateur, M. Gérard Karabassao, sans qui ces images ne seraient pas arrivées chez vous. Encore une fois, M. Roger Lumbala, merci et à la prochaine. Merci beaucoup, M. Cheikh Fita. Tout le plaisir est pour moi. Mes respects, madame.